Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, de nombreuses questions ont été posées sur la forme, le fond, le budget ou encore le calendrier, l'équilibre à trouver. Je souhaiterais aborder une réalité écologique cachée sous le tapis. Votre mission, la planification écologique. Vous êtes d'ailleurs reconnu comme quelqu'un de lucide et de réaliste. Vous parlez évolution positive, vous exposez toutes les actions à mener, être meilleur, sur la rénovation, les véhicules électriques et j'en passe. À aucun moment, vous parlez des métaux et de la réalité minière. Pourquoi? Toutes vos actions, toutes les actions encouragées par le gouvernement ces dernières années ont des besoins en métaux et en industrie minière qui augmentent systématiquement. Pour chaque action, nous devons consommer plus de métaux. Alors, une planification écologique, oui, mais à quel prix pour notre environnement? Et pourquoi cacher cette réalité sous le tapis et ne jamais l'aborder? Je vous remercie. Merci. Je vous laisse la parole pour répondre à cette première série de questions. Bien, merci à toutes et tous. Alors, j'essaie de le faire rapidement parce que je vois en plus que le temps passe, mais en essayant de répondre quand même à l'ensemble des points. Je commence peut-être par la dernière sur la question notamment donc, le sujet du bouclage métaux, il est important. On ne le cache pas sous le tapis, donc on a publié quelques éléments dessus et on le travaille en étroite relation avec l'OFREMI notamment, qui est l'institut qui suit ces sujets-là. Je donne un exemple, le sujet par exemple lithium, qui est un sujet important à plein d'égards, des batteries dans plein d'usages. On a regardé attentivement le sujet, donc le plan tel qu'il est, il nous conduit à consommer 5% du lithium primaire mondial, alors que le poids de la France, c'est 3% en PIB, par exemple. Et donc, de ce fait, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir uniquement du lithium primaire pour tous nos usages, et qu'il faut qu'on développe massivement deux choses, des filières de recyclage, et c'est le sens aussi de ce qui est soutenu par France 2030, mais aussi qu'on ait une importance accrue à la conception de tout ce qui utilise des batteries, de façon à essayer d'avoir des poids les plus légers possibles, et donc du coup du dimensionner à la baisse. Donc typiquement, c'est ça aussi qui dicte après quelles sont les mesures que l'on porte sur les véhicules par exemple. Donc il y a bien cette analyse-là, je vous accorde qu'elle n'est pas forcément extrêmement explicite dans tous les documents publiés, mais elle y figure quand même, et on est à votre disposition pour approfondir ce point.